faire en sorte que vous n'ayez plus à vous battre là, un petit peu comme si vous aviez des gants de boxe. Puis je sais que, écoutez, moi, mon expérience dans la vente, c'était toute ma vie. Ça m'arrive des fois que j'ai l'impression que je suis obligé de me battre avec mes clients. Et quand on est dans cette énergie-là et dans cette ambiance, dites-vous qu'il y a des erreurs à quelque part. Parce que le processus d'achat pour un client, il faut que ça soit agréable. Si on n'a pas de plaisir, il n'y aura pas de vente. Donc, moi, ce que je veux vous amener ce soir, là, je vais vous donner des trucs pour que ça soit facile, puis que les gens soient sur le bout de leur chaise, puis que le goût que vous ayez à la prochaine étape de votre présentation. La vente, bon, les gens qui sont avec nous ce soir, c'est probablement pas votre première expérience de vente. Peut-être que oui, on peut avoir des gens qui ont une grande expérience, mais vous le savez, c'est une des professions les plus agréables lorsqu'on sait comment faire et c'est des plus désagréables quand on ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce que tantôt, je vous montrais un client avec des gants de boxe, mais les noms, là, c'est nous qui les recevons. Et je m'excuse, nous les vendeurs, nous sommes des gens émotionnels. Puis si on a trop de coups de poing sur le nez, bien, à un moment donné, ça devient désagréable. Par contre, lorsqu'on sait comment faire et qu'on est capable de transformer un non en oui, ah ben là, vous le savez, toute cette énergie d'obtenir un oui, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'on fait progresser les gens. Moi, c'est mon style de vente. Hein? Le style de vente que je fais, c'est pas pour influencer quelqu'un à prendre une mauvaise décision. Mon style de vente, c'est pour aider les gens qui aiment votre produit, mais c'est pas parce qu'ils l'aiment et qu'ils ont la capacité financière qu'ils vont dire oui. Donc, ça, ce que je vous apprends ce soir, c'est comment qu'on fait pour que ça soit facile et qu'autant que possible, on puisse obtenir un oui dès la première visite. Donc, il y a deux choses que je vais faire avec vous. Je vais vous présenter un processus de vente qui permet de découvrir c'est quoi les règles de vos clients. Et après ça, lorsque vous faites un lien entre leur rêve et votre produit, ben c'est eux qui le veulent. C'est une énergie et une approche qui est complètement différente. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans et écoutez, j'en ai lu des livres de vente, j'en ai lu des livres sur le closing, j'ai participé à des séminaires à peu près tout et dans la vente, on vend beaucoup le closing, le closing, le closing. Mais le closing, là, c'est un petit peu dépassé aujourd'hui. La vente, elle a changé beaucoup. Ce qu'il faut surtout faire, c'est les ouvrir. Donc là, je me vois bien plus, moi, comme quelqu'un qui est là pour ouvrir les gens, parce que lorsque les gens arrivent dans une présentation de vente, ils sont nécessairement un petit peu stressés. Ils savent toujours bien qu'ils vont aller rencontrer un professionnel. Donc, ça les stresse un petit peu. Donc, ce qu'il faut faire, il faut avoir des techniques qui nous permettent de les ouvrir pour qu'il y ait un esprit ouvert à nous écouter. Donc, je vais vous présenter mon processus de vente que vous pourrez adapter à votre industrie et je vais vous partager 3 secrets comme je l'avais mentionné. Et j'ai tout de suite le goût de vous présenter un de mes clients qui a suivi mes cours. Écoutez, puis je ne le connaissais pas, là. Moi, ce monsieur très sympathique, Sylvain Hébert, qui travaille chez Honda Charlebourg, il m'a écrit pour me dire depuis qu'il mettait en pratique mes techniques, il avait augmenté son taux de 20 Alors, je suppose que, est-ce que vous aimeriez que dès la semaine prochaine, votre taux de fermeture augmente de 20 Je suppose que oui, et c'est pour ça que vous êtes ici. Ici, j'ai un autre de mes clients, c'est fort intéressant, Renaud, Camille Renaud. C'est tous des gens que je vous montre, ils existent pour le vrai. Leur photo est là, le numéro de téléphone, l'endroit où ils travaillent. Renaud fait 10 ou 12 ans qu'il travaille chez G.C. Perrault à Laval. Et j'ai commencé ma formation. Il vient le mois qui vient de se terminer et eu son meilleur mois à vie. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on se parle souvent, régulièrement. Il m'appelle pour me dire « Hey Maxime, c'est extraordinaire. Je fais exactement ce que tu m'as dit et ça fonctionne. » Parce que si vous faites ce que je vous ai dit, ça va fonctionner. Il m'appelait cette semaine pour me dire quoi, qu'il était avec une cliente. Ça faisait 3 fois, elle lui a dit « je veux aller lui penser. » Puis la manière dont il a structuré, parce que c'est le fun, il me le faisait à moi exactement qu'est-ce que c'est. Et je vois, quand tu le fais tellement bien, je ressens aucune pression. Et c'est le fun lorsque vos clients, à la fin, vous disent « Wow, je suis tellement content, tu nous as aidés, tu n'as pas mis de pression. » On n'est plus à une époque où on doit mettre de la pression. On doit avoir des stratégies, on doit avoir des petits trucs qui provoquent ça. Alors imaginez, si vous appliquez ce que je vous ai dit, dès aujourd'hui, vous allez apprendre des choses que vous allez pouvoir appliquer demain. Pour ça, mais je vous demande juste une chose. Moi, j'aimerais que vous ayez un état d'esprit, parce que c'est possible que vous entendiez des choses que vous n'avez jamais entendues.
c'est possible que je vous demande de faire des choses que vous n'avez jamais vues. Et si vous continuez de faire toujours la même chose, bien évidemment, vous allez avoir les mêmes résultats. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, comme je vous disais, Camille a battu son record de vente là, dans les 12 dernières années. Et ça, ce qui est le fun, nous autres, là, on n'a pas besoin de partir, aller étudier pendant des années. Vous êtes déjà dans la vente, vous avez déjà des connaissances, de l'expérience. Ça vous demande quelques petits trucs, quelques petites stratégies qui vont drastiquement augmenter vos ventes quand vous allez bien les maîtriser. Et c'est ça qui est mon intention ce soir. La première chose que je veux faire avec vous, c'est changer notre perception de notre profession. Vous savez, notre profession, c'est pas la profession la plus valorisée sur notre planète. C'est plus intéressant de dire on est un pompier, par exemple, ça dans la société, c'est bien vu. La profession de la vente, elle l'est moins parce que, comme vous le savez, à peu près tout le monde a déjà eu une mauvaise expérience et moi le premier. Donc, c'est un petit peu normal que les gens nous arrivent et qu'ils soient un petit peu méfiants. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est beaucoup plus important qu'avant d'être capable de créer de la confiance. D'ailleurs, dans le pourcentage de temps avant que nous accordions, par exemple, à la présentation de notre produit, c'était un assez gros pourcentage. Aujourd'hui, ce pourcentage-là à présenter le produit il est beaucoup plus réduit parce que nos clients, avec l'Internet, évidemment, lorsqu'ils nous arrivent, si vous vendez des voitures, ben, si vous vendez des Honda, donc probablement savent déjà le modèle qu'ils veulent, ils ont une idée du prix, ils ont une idée des caractéristiques. Donc, on n'a presque plus de temps à accorder, moins en tout cas, à la présentation de notre produit, mais beaucoup plus à créer la confiance parce qu'on est dans cette époque. Certains experts disent que nous sommes à une époque du post-trust, après la confiance. Vous savez, on a des mauvaises nouvelles, hein, excusez-moi, les fake news. On a de la difficulté à avoir confiance dans des institutions qui étaient là pendant des années. On a vous l'avez vu l'année dernière, des constructeurs automobiles reconnus pour comme Volkswagen qui font des cachettes. On a nos gouvernements qu'on découvre qu'il se passe des choses. Enfin, la confiance, aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Le livre Profession réalisateur de rêve, ça, c'était mon premier livre. Je vais vous dire un petit peu qui je suis et pourquoi vous devriez écouter mes recommandations. Mais je suis auteur de 3 livres. Le premier, Millionnaire du bonheur, c'est un livre qui a été publié, qui est toujours publié aux éditions Un monde différent. C'est un livre sur le bonheur. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi le lien entre le bonheur et la vente? Bien, évidemment, il y en a un gros. Parce que le processus de vente, ça doit être agréable. Si vous êtes une personne heureuse, évidemment, ça l'aide. Mais on a peut-être exagéré ça, le côté enthousiaste des vendeurs. Je pense que c'est exagéré. Mais une chose est certaine, plus vous vendez, plus vous allez être heureux, puis plus vous êtes heureux, bien, plus vous vendez. Mon livre Profession réalisateur de rêve, ça, là, c'était une étape très importante pour moi. Vous allez voir tantôt, je vais vous expliquer mon cheminement. Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si un jour vous avez rêvé d'être dans la vente. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais dans toute ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dit ben, moi, je rêvais d'être un vendeur. On arrive souvent dans la vente par défaut, pour différentes raisons. On arrive là. Moi, ce qui a été fantastique, c'est que j'ai découvert que c'était très formateur parce que quand j'ai commencé mes débuts dans la vente, j'étais une personne très gênée, excessivement gênée. Je n'aurais pas été capable de faire ce que je fais ce soir. Et là, la vente m'a permis de me développer sur plusieurs aspects. Donc, oui, il y a des côtés très positifs, mais pour moi, le lien a été important le jour où j'ai commencé à me voir comme quelqu'un qui était là pour aider mes clients à réaliser leurs rêves. Parce qu'on n'en est pas toujours conscient que, mettons, si vous vendez des voitures ou des maisons, moi, mon expertise vient de l'immobilier. Donc, on vend des maisons tous les jours. On ne réalise pas que pour la personne qui est devant nous, bien, pour lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, je parle de maison, mais c'est la même chose pour acheter des assurances, des meubles, peu importe le produit que vous offrez ou le service que vous offrez. Pour ces gens-là, s'ils veulent l'acquérir, c'est que l'acquisition du produit représente une amélioration dans leur vie. Il faut juste que vous en soyez conscient. Je suis également l'auteur de la formation en ligne Maître du Oui.
Évidemment, je vais vous parler de la formation Maître du goût parce que ce que je vais vous enseigner, je vais l'utiliser tantôt pour vous vendre la formation en ligne Maître du goût. Et là, ne soyez pas inquiets. Si vous avez déjà assisté à des webinaires, souvent qui nous arrivent des États-Unis, et ils finissent eux autres à la fin avec des gros chiffres. Hein. Ils aiment beaucoup ça, jouer avec des milliers de dollars, puis ça, plus ça, plus ça vaut 10 000, puis finalement, ça finit par faire une offre à 900. Je suis dans la vente, vous êtes dans la vente, je n'ai pas à jouer ce jeu-là. C'est sûr, par exemple, que je vais vous faire une offre, mais vous allez voir, c'est tellement accessible et intéressant que ça ne sera pas stressant pour vous. Restez à l'écoute. Mais je veux simplement vous dire que je vais utiliser ça tantôt pour que vous voyez en application les enseignements que je vais vous partager ce soir. J'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin aussi. Hein, j'ai une autre belle surprise pour vous. Moi, j'aime les surprises. Mon objectif premier avec vous aujourd'hui, c'est de détruire une croyance qui vous limite. Et vous savez, quand on a une croyance, là, la chose la plus grave, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est là et les croyances sont prioritaires et on n'est pas conscient qu'ils nous affectent. Ma croyance que j'aimerais changer avec vous ce soir, hein, c'est qu'il est très possible de conclure vos transactions dès la première visite. Et là, ce qui est intéressant, les études nous montrent que la plupart des vendeurs n'osent même pas demander la vente lors de la première visite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, comme la première image que vous avez vue avec les gants de boxe, finalement, c'est nous qui recevons les gants de boxe, puis on fait tout ce qu'il faut pour éviter de demander la bonne question. Pourquoi je veux vous partager ça? Parce que, écoutez, moi, là, mon expérience de vie a fait que j'ai travaillé dans des industries de la vente où on n'avait pas le choix, on devait demander notre vente dès la première rencontre. J'ai été longtemps dans le domaine des vacances. Vous savez, les vacances, j'ai travaillé pour un travail à Tremblant, j'ai vendu des condos de vacances. Et dans l'industrie des vacances, bien, les gens, ils partent. Donc, si vous ne faites pas votre travail dès la première visite, vous n'avez pas de chance de les revoir. Donc, ça, c'était une opportunité pour moi d'être là-dedans. Je vous donne un exemple de croyance. On a eu les Olympiques il n'y a pas longtemps. Vous savez, qui était fort agréable à regarder. Celui qui a couru la première fois en bas des 5 minutes, Roger Bannister, vous avez probablement déjà entendu cet exemple. Le jour où il était capable de courir en bas de 5 minutes, bien, dans l'année même, il y a eu 200 autres athlètes qui ont été capables de le faire. Et pourquoi je veux vous partager ce que je vous dis là? Moi, je suis dans l'immobilier. J'ai souvent entendu mes collègues dire, ça c'est une croyance générale, mais vous savez, une maison, c'est la décision la plus importante. Les gens doivent retourner à la maison, ils doivent y réfléchir. C'est sûr que je suis d'accord à ce que les gens réfléchissent, mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous et pour eux s'ils y réfléchissent en votre présence, car n'oubliez pas que l'expert, c'est vous. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, je vends de l'immobilier et, écoutez, je vous dirais que probablement 50% de mes transactions se font lors de la première visite. Et là, est-ce que je suis en train de vous dire que je close à toutes les... Non, mais lorsque je suis devant un client qui aime le produit, qui a la capacité financière même, je fais tout ce qu'il faut pour les aider à passer à l'action parce que vous savez, le cerveau, comment ce qui est fait, on a ce que j'appelle la voie du rêveur et la voie du doute. Et malheureusement, la voie du doute est la voie prioritaire. Et aussitôt que vos clients partent, qu'est-ce qui arrive? Ben, leur désir va baisser comme ça, d'heure en heure, de jour en jour. Et il va falloir que vous les recontactez. C'est encore de l'énergie, c'est encore du temps. Si vous travaillez avec un couple, bien, souvent, peut-être que vous allez parler plus avec celui qui rêve plus que le conservateur. Parce que comme vous dites, dans notre cerveau, on a et la voie du rêveur et la voie du doute. Mais quand vous êtes avec un couple, vous en avez toujours un qui est plus rêveur que l'autre. Si vous travaillez dans business to business, c'est la même chose. Si moi, je dois aller vendre un cours de vente au directeur de vente, bien évidemment, il ne va pas avoir la même réaction que le comptable, par exemple. Okay? Là, donc, moi, aujourd'hui, je veux changer cette croyance-là avec vous parce que vous allez sauver du temps. Mais vous aussi, soyez conscient que presque à chaque fois, vous devez changer une croyance que vos clients ont envers vous. Et là, je vous invite dans la semaine à regarder c'est quoi les croyances négatives que mon client peut avoir et comment je peux faire pour lui casser cette croyance-là dans un laps de temps si court.
Je vous donne un exemple. Dans l'immobilier, imaginons que je suis avec un jeune couple, premier achat. On visite la maison, on en visite deux, trois, ils adorent ça, ils trouvent ça fantastique. Je fais une étude de leurs finances, parce qu'évidemment, il faut faire ça aussi, et je constate qu'ils sont capables d'acheter la maison, mais les jeunes me disent, bon, écoutez, on adore ça, mais on va revenir dans un an parce que nous, on aimerait ça avoir plus de dépôts à donner. Leur raisonnement, il est correct, il n'y a rien de mauvais dans son raisonnement. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui font d'autres choses et que c'est mieux. Et là, ce que je fais, comment on fait pour changer une croyance? Mais vous devez leur montrer quelqu'un qui a fait le contraire de ce qu'eux vous disent et que c'était très bon pour eux. Et là, ici, je vous demande, prenez des histoires vraies. Parce que si vous n'avez pas des vraies histoires, ça ne va pas passer. Puis l'histoire, si vous débutez dans la vente, c'est pas obligé d'être une histoire que vous avez avec vos clients. Ça peut être un collègue. Comme par exemple l'exemple que je vais vous donner, vous pourriez la reprendre, puisque vous savez qu'elle est vraie. Vous pouvez prendre des histoires que vous avez entendues d'autres vendeurs dans des livres de vente. Mais revenons à celle-ci. Aimeriez-vous savoir comment je fais pour changer la croyance, par exemple, dans cet exemple ici d'un jeune couple qui me dit « Ouais, on adore ça, mais on va revenir dans un an quand on va… » Ça semble logique. Ce que je fais, oh, fantastique, c'est une bonne décision. Au moins, je sais que vous aimez ça ici, puis que vous avez l'intention de devenir propriétaire. Vous n'avez pas l'intention de rester locataire toute votre vie. C'est bien ça? Oui. Me permettez-vous de vous donner un autre exemple de quelqu'un qui, moi, en tout cas, je considère qu'il a vraiment bien réussi, puis qui a fait un petit peu différemment de vous? Voyez-vous, ici, c'est bien important de leur poser la question, me permettez-vous? Si vous dites oui, bien là, évidemment, vous pouvez aller chercher un exemple très fort. Dans mon cas, je prends un exemple. Moi, ma fille, là, un jour, elle m'appelle pour me dire « Hey, papa, je viens d'acheter une maison. » Hein? J'ai acheté une maison, je ne savais même pas, parce qu'elle était toute jeune, même pas que vous désirez. Ah oui, on est parti, on a vu trois, puis la troisième, on l'a acheté. Alors moi, tout de suite, je lui ai dit félicitations, parce que j'étais content de savoir, même si j'avais quelques petits craintes. Et là, c'est vous la beauté de ça. C'est quelques années plus tard, je pense c'est 5 ou 6 ans, lorsque leurs amis qui ont attendu, eux autres aussi, d'avoir un petit peu plus de content, ont acheté leur maison, le coût des maisons avait doublé. Et eux, quelques années plus tard, ils ont acheté un chalet et une maison et ils me disent « Hey, papa, c'est fantastique. Nous, là, notre mensualité, c'est pas plus que nos amis. On discute avec nos amis, ils rencontrent à peu près la même mensualité que nous, mais nous, on a une maison et on a un chalet sur le bord du lac. » Et quelques années après, encore plus fort quand je rediscutais avec eux autres puis ils me redonnaient cet exemple-là, ils me disaient « C'est pas quoi, en plus, les deux sont payés. » Alors, comprenez-vous, là, ce que je veux vous montrer, votre décision, elle est bonne de vouloir retourner, mais elle peut être très agréable aussi si vous aimez ça et que vous en avez la capacité de passer à l'action aujourd'hui parce que, effectivement, l'immobilier, c'est différent. Donc, voyez-vous ce que je suis en train de faire, là? J'ai pris une croyance. Qu'est-ce que je fais? Je montre quelqu'un qui a fait le contraire et que ça a été très bénéfique pour eux. Ça va jusqu'à maintenant, vous me suivez là-dessus? Hein? Donc, ça, c'est… rappelez-vous de ça, je vais vous donner, je vais vous envoyer la rediffusion avec tous mes textes ici. Mais c'est bien important quand vous posez la question, c'est quoi les croyances de mes clients? Parce que veut pas, ils viennent vous rencontrer et ils ont des croyances. Donc, moi, la mienne, c'est de vous changer celle-ci, que c'est, wow, si vous essayez de faire de la business là, quand vous êtes avec eux autres, c'est sûr que vous allez augmenter votre taux de closing, c'est sûr qu'il va y avoir plus de clients satisfaits, et c'est sûr que vous, ça va vous donner plus de temps. Maintenant, cette croyance-là que je suis en train de la faire avec vous, bien, il faut la changer pour une autre. Et moi, la croyance que je veux vous donner, que j'aimerais vous mettre dans la tête, et c'est pour ça que je reviens à mon livre Profession réalisateur de rêve, parce que lorsque j'ai pris cette décision, moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un réalisateur de rêve. Je ne fais pas ça avec tout le monde. Quand c'est pas bon pour eux, je leur dis, mais quand je vois que c'est bon pour eux, je sens que je suis là sincèrement pour les aider. Donc, ma croyance qu'on ne peut pas faire de la business la même journée, moi, je l'ai changée par cette nouvelle croyance-là. Lorsque le produit ou service est bon pour mes clients,
j'ai l'obligation morale de les aider à prendre une décision positive pour eux en ma présence. Pourquoi en ma présence? Parce que c'est moi l'expert et si je ne suis pas là, leur voix du doute, elle va être entrée en action. Ça, je peux vous le garantir. Aimez-vous ça, cette idée-là, là, de changer votre perception de la profession? Et si vous le faites, ça ne va peut-être pas changer dès demain matin. Soyez juste conscient demain, quand vous allez être devant un client et que vous allez sentir la nervosité quand vous arrivez à la fin, parce que c'est surtout là qu'on l'a. Hein? Présenter le projet, c'est assez, le produit, c'est assez facile. Mais quand vient le temps de demander les bonnes décisions, si vous shakez, si vous avez besoin de vous battre, c'est peut-être qu'à quelque part, il y a des changements à faire dans votre tête. Et celui-ci, de se voir comme un réalisateur de rêve, et lorsqu'ils sont devant vous et que c'est bon pour vous, vous dites, c'est mon obligation morale de les aider. Parce que si la décision était facile à prendre, il n'y aurait pas besoin de vous, comme certains achats qu'on fait qu'on n'a pas besoin de vendeur. Mais si vous êtes là, c'est que le produit ou le service que vous avez à vendre ne se fait pas dans une machine distributrice. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce que Bernard, on me fait signe si ça fonctionne toujours? Vous m'entendez? Oui, Maxime, on t'entend toujours, c'est beau. Parfait, parfait. Mon histoire, j'ai une autre petite histoire à vous raconter. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des histoires parce que les histoires, là, les gens se souviennent toujours de ça. Je suis dans l'immobilier, je leur montre 3 maisons, 3 condos. On parle de la première qu'on vue, ils ne s'en souviennent pas. Ils vont se souvenir des émotions, ils vont se souvenir des choses comme ça. Donc, un jour, je suis avec des clients, je suis au début. Hein? Dans les années 90, j'ai eu le privilège de travailler à Cancun avec des clients. Bon, écoutez, Cancun, c'est magnifique pour ceux qui y sont allés. Hein? C'est sur le bord de la mer, c'est le rêve, c'est exceptionnel. Donc, je suis avec des clients et ma présentation, les amis, elle a duré quasiment toute la journée parce que mes clients étaient là, ils aimaient ça et dans leur cerveau, quand je vous dis la voix du rêveur et la voix du doute, là, il y avait comme une danse entre les deux parce que mes clients restaient sur les lieux. Moi, je ne savais plus trop quoi dire. Je me promenais avec eux autres, je allais leur montrer les piscines, le restaurant, plus j'en montrais parce que évidemment, je m'imaginais que plus j'étais gentil, plus j'étais fin, plus je leur en montrais, ils finiraient par me dire oui, sans que j'aie à leur demander ou à utiliser quelques stratégies, vous voyez. Ça a pris 5 ans. Ils ont fini par dire oui. Mais après ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que ces gens-là ont resté en ma présence toute une journée, qui ne sont pas partis? Mais maintenant, j'ai compris que dans leur cerveau, c'est ça qui se passe. Parce que quand vous êtes en train de faire une vente, les gens adorent ça, puis ils partent, là. C'est vous, qu'est-ce qu'ils vivent dans l'auto? Ils vivent la déception de ne pas avoir acheté. Quand ils achètent, des fois, ils ont ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. Ça va toujours être comme ça. Mais ce jour-là, j'ai compris que si je faisais juste donner de l'information et d'attendre qu'un miracle se produise, ça ne se produirait pas. Il fallait que j'apprenne à aider, à être capable d'influencer les gens à prendre une décision positive pour eux. Et c'est ce jour-là que j'ai appris que non, ça ne veut pas nécessairement dire non. Parfois, ça veut dire, ben écoute, essaie de me convaincre, dis-moi-en, là, j'aime ça, j'adore ça, la mer, tout ça, mais en même temps, j'ai quelques risques. Si vous n'avez pas comment changer les quelques croyances que je vous ai expliquées, mais vous allez être comme le monsieur ici, là. Des fois, vous allez vouloir retourner chez vous et vous allez être mal à l'aise de dire à votre conjoint ou à votre directeur de vente que vous n'avez pas eu de vente. Parce que c'est sûr que s'il y a un nombre de clients X, à quelque part, s'ils sont qualifiés, ça prend des ventes et c'est nous qui, les personnes qui avons le pouvoir, que je dirais, de faire ça, d'influencer les gens. Donc, c'est important de le faire. C'est ça qui est notre rôle. Ici, je vais vous partager mon premier secret avant de vous expliquer le processus de vente. Pour moi, la vente, là, c'est un spectacle. Si vous vous mettez ça dans votre tête, je suis un réalisateur de rêve, je suis dans le show business, c'est complètement une autre énergie que vous allez dégager, puis vos clients ils vont se sentir emportés par votre énergie. Donc, je le vois comme si c'est un spectacle. Et à cause que je le vois comme si c'est un spectacle, j'en suis arrivé à identifier 7 rôles que je dois jouer pendant mon show. Et ça, vous allez voir, c'est intéressant parce que quand vous allez maîtriser ça,
Bien, le lendemain, quand vous manquez une vente, vous allez pouvoir vous dire, bien, hey, est-ce que j'ai bien joué ce rôle-là, ce rôle-là et ce rôle-là? Vous savez, quand on va voir une pièce de théâtre, admettons que dans notre pièce de théâtre, il y a un policier qui doit découvrir l'arme du crime. Et quand il rentre en scène, l'acteur qui était devant lui, qui devait échapper l'arme du crime, ne l'a pas fait, bien, le spectacle, il vient de tomber à l'eau. Donc, vous, là, les différents rôles que je vais vous montrer, si vous ne les jouez pas, vous n'aurez pas de conclusion, et surtout pas lors de la première visite. Donc, voici les 7 personnages que j'ai identifiés, qu'on retrouve dans un processus de vente. Et peu importe le produit que vous vendez, vous allez avoir, vous allez vous adapter un petit peu, mais ça ressemble en gros à ce que je vais vous décrire. Pourquoi c'est important aussi d'avoir un processus de vente? Écoutez, la vente, là, ça a énormément changé dans les dernières années. Vous voyez ce monsieur-là avec son téléphone portable? Je suis sûr que ça vous arrive des fois que vous avez des gens, puis pendant qu'ils vous écoutent, ils regardent le téléphone portable. Écoutez, c'est notre réalité. Depuis qu'on a les téléphones portables, les études le montrent, la capacité d'attention, la vôtre, la mienne, celle de vos clients, elle est diminuée drastiquement. Je prends mon cas lorsque j'écoute la TV, vous êtes probablement comme ça. L'ordinateur est là, le téléphone est là, il y a une annonce, je suis en train de jouer. C'est comme stimule-moi. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une panne électrique. Dans les 15 minutes, premières minutes, j'étais un peu dépourvu. Il me manquait de stimulation. Donc ça, c'est une réalité. Il faut que vous en preniez connaissance. Les gens ont une capacité d'attention très, très courte. Aussi, pourquoi c'est important d'avoir un processus de vente? Ça va vous empêcher de vous égarer. Imaginons au début, là, quand vous êtes dans votre période de découverte, et pour tout le monde, c'est tout plus facile de jouer aux vendeurs sympathiques. Ça nous empêche d'aller dans le vendeur qui veut faire des affaires, poser des bonnes questions. Mais étant donné que donc, le processus de vente va vous empêcher de vous égarer, parce que c'est trop facile d'aller justement où c'est facile. Où c'est facile, c'est de parler de des choses qui ne sont pas vraiment importantes dans notre processus de vente. Et moi, je vous dirais que les gens, là, mettons que leur capacité d'attention, c'est 1000 mots. Je ne sais pas exactement, il n'y a pas d'études qui me disent c'est combien de mots on peut absorber dans une heure, mais c'est limité. Donc, si vous êtes avec un client qui aime le golf et commencez à lui décrire les 7 terrains de golf que dans le secteur, bien, dites-vous qu'à chaque fois, chacun des mots que vous utilisez, là, c'est un mot que vous mettez sur la balance ici. Puis si vous en perdez trop là, bien, vous n'en aurez pas gardé suffisamment pour la période de closing, que moi j'aime appeler la réalisation du rêve. Donc, étudiez vos présentations, faites attention de ne pas vous égarer. Moi, comment je vois ça, la vente, c'est vraiment une danse entre deux cerveaux. C'est le fun de le voir aussi, de dire, wow, c'est un cerveau différent du mien que je vais rencontrer. Différent du mien, ça veut dire que cette personne-là, elle a des croyances différentes des miennes, elle a des valeurs, elle a une culture, puis nous, on doit s'adapter avec tout ça. Et c'est énorme, notre profession. C'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on fait là une fois de temps en temps, de se regrouper ensemble, d'échanger, puis justement de se donner une valeur, une vraie valeur, parce qu'on devrait être parmi les valeurs les plus reconnues. Sinon, tout ce que vous avez autour de nous n'existera pas si la profession de la vente n'était pas là. Ici, je vais vous décrire les 7 rôles que vous allez avoir à jouer. Ici, vous voyez le vendeur surprise, je vais revenir là-dessus. Vous allez avoir le vendeur amical, le vendeur docteur, le vendeur détective de rêve, le vendeur enseignant, le vendeur conseiller financier, puis le vendeur réalisateur de rêve. Le vendeur réalisateur de rêve, pour moi, c'est ce que j'appelle le closing, mais ce que tout le monde appelle le closing. Mais moi, j'aime mieux l'appeler le vendeur réalisateur de rêve parce que les rêves aussi, ça se réalise dans l'action et notre rôle, évidemment, est là pour les amener dans l'action. Je reviens au premier rôle. Le premier rôle, là, je vous disais, les gens aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ont toujours une petite crainte lorsqu'on va rencontrer un vendeur. Si je m'en vais voir un concessionnaire automobile, je me doute bien qu'il va essayer de me vendre quelque chose. Si vous venez me voir chez moi, c'est la même chose. Et vous avez peut-être
cette crainte-là ici aujourd'hui. Donc, c'est important que vous leur posez des questions. Vous voyez, comme je vous dis, moi, j'aime essayer de voir que je rencontre un cerveau. Il y a un cerveau qui arrive, là, avec certaines connexions. Qu'est-ce que je peux faire pour l'amener dans le plaisir? Moi, ce que j'ai choisi personnellement, quand quelqu'un arrive, je ne veux pas commencer avec la question que tout le monde pose, comment ça va? C'est un automatisme. Effectivement, le cerveau fonctionne avec beaucoup d'automatisme. Donc, je vais utiliser ça, un peu comme les magiciens qui sont capables de nous faire voir des choses autres que la réalité. Donc, par vos questions, vous pouvez déclencher des connexions ici, automatiques. Et moi, ce que j'aime faire, c'est « Hey, bonjour, comment va votre bonheur aujourd'hui? » Parce que lorsque vous faites ça, vous activez des liens dans leur cerveau ici qui vont automatiquement aller penser à 2-3 raisons pour lesquelles ils sont heureux. Ne serait-ce que dire « Je vis au Canada, on est chanceux, j'ai des enfants, peu importe. » Mais les liens vont se faire de trouver les raisons pour lesquelles ils sont heureux. Et ça va vous amener dans une énergie différente et c'est très important de faire ça dès le départ parce que, comme je vous dis, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se souvenir? Ils vont se souvenir d'une émotion. Donc, c'est probablement évident qu'ils ont vu de la compétition ou ils vont vouloir aller en voir. S'ils sont avec vous, ça devrait se régler dès la première visite, mais si, parce qu'on ne conclut pas toujours lors de la première visite, s'ils se rappellent qu'avec vous, c'était agréable, ça va être tellement différent. Et avec les gens pour qui c'est agréable, on a le goût de transiger avec eux. Donc, rappelez-vous, juste cette idée-là là, dans vos rôles, quand vous allez avoir terminé votre présentation, hey, est-ce que j'ai réussi à créer de la curiosité dès les premiers instants? Est-ce que j'ai amené mon niveau d'énergie dans ce niveau-là? Aujourd'hui, grâce à la science, on est capable d'étudier quel est... On n'est plus dans le mysticisme, hein? La science est capable de nous démontrer qu'on dégage une certaine énergie. Et même quand je travaille dans des salles de vente avec d'autres vendeurs, on aime créer une énergie. Et moi, comme je vous dis, je viens de l'industrie des vacances. Donc, c'était très important pour nous que nous ayons... Moi, j'ai appris à développer ça. J'ai appris à créer des contextes qui sont favorables à la vente. Et la question que je viens de vous dire, le petit rôle du vendeur amical, bien, apprenez à découvrir vos propres trucs, mais vous devez leur créer une surprise, les sortir de la petite crainte ou la peur qu'ils ont et activer des zones du bonheur dans leur cerveau. Ça va pour vous? Je ne vais pas trop vite? On continue. Le deuxième rôle, c'est le rôle du docteur amical. Ici, là, mon père, moi, c'est un grand vendeur, puis moi, j'étais mal à l'aise de faire de la vente. Puis je dis, comment tu fais pour être capable d'aller rencontrer des clients? Parce qu'en plus, lui, dans ce temps-là, il faisait du porte-à-porte, vous comprenez? Puis il m'avait dit, bien, chaque matin, je me dis, ben, je pars avec l'intention d'aller me trouver des amis. Puis j'avais trouvé ça tellement fantastique parce que, voyez-vous, tout comme tantôt, je vous dis que si vous voyez votre profession comme un réalisateur de rêve, puis quelqu'un qui donne un spectacle, ça va changer votre vision. Bien, c'est la même chose quand vous rencontrez des clients. Si vous vous dites, wow, peut-être qu'aujourd'hui, je vais me faire des nouveaux amis, mais lorsque vous allez rencontrer ces gens-là, ils vont le ressentir. Ils vont ressentir que vous êtes là pour eux et non pas pour vous. Et ici, je vais vous indiquer quelque chose. Vous savez que c'est important, hein, d'appeler les clients par leur prénom, parce que tout le monde aime entendre son prénom. Le faites-vous vraiment? Est-ce que ça vous arrive à la fin, quand vient le temps de faire le contrat, vous êtes obligé de demander excusez-moi, c'est quoi votre nom? C'est plutôt embarrassant quand ça nous arrive. Mais le plus important ici, moi, la différence, ça, je suis sûr que vous saviez ça, mais ce qui est important, il faut qu'eux vous appellent par votre prénom. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté dans vos présentations que vous faites, que des fois, quand votre client commence à vous dire « Oui, mais Maxime, tu sais, wow, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. » Donc, un truc, il faut que vous ayez des trucs pour chacun des rôles. Vous dites, OK, là, je suis en train de jouer le vendeur amical. Moi, le truc que je me donne, j'ai toujours avec moi une fiche, j'écris leur nom parce qu'on l'oublie, hein, c'est routinier pour nous autres. Puis on pense que c'est pas important de les appeler par leur prénom, mais ça l'est. Mais le plus important, comme je vous disais, le truc, quand moi je leur dis, si vous permettez, je vais marquer votre nom ici, puis je vais marquer le mien, puis je l'écris en gros, puis je l'encèpe. Et je m'organise toujours pour que ça soit visible pour eux. Et je vois des fois, parce que
Hey, dites-moi, ça vous arrive, hein? Vous arrivez à la fin, puis les gens vous disent hey, c'est quoi ton nom déjà? Mais vous n'êtes pas dans la même relation que si ça fait déjà une demi-heure qu'ils vous appellent par votre prénom. Pourquoi? Parce que quand on vous appelle par votre prénom, vous êtes maintenant dans une relation plus hostile d'amitié. Et quand vos amis vous recommandent quelque chose, ont un réflexe automatique. Mon ami Bernard, qui est là aujourd'hui, qui est en train de faire le technicien, s'il m'appelle pour me dire hey Maxime, je viens de faire telle affaire ou j'ai acheté telle chose, ou, bien évidemment, je vais suivre, je vais vouloir faire ce qu'il a fait. Donc, et avec Renaud, là, que je vous dis, qui a doublé, qui a fait son mois le plus gros en ayant pris mes formations, il me disait Maxime, tu sais ton truc, je le savais, je l'ai oublié d'appeler mes noms, mais le plus important, hier, j'étais dans une transaction, puis là, mes clients étaient en train de me dire ouais, mais Camille, tu sais, puis là, je savais que je t'ai rendu plus loin dans ma transaction. Donc, prenez ça en note aussi. On a vu déjà 2 rôles que vous avez à jouer surprendre vos clients. Deuxièmement, le rôle amical où, quand vous arrivez à la fin là, de votre présentation, posez-vous la question est-ce que les gens m'appelaient par mon prénom? Sinon, ben, trouvez-vous des trucs. Puis là, en le voyant comme ça, vous allez voir, ça devient très facile et vous allez arriver à cette étape que les gens ils vous considèrent comme un ami et non pas comme un vendeur. Le vendeur docteur, ici, là, malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent fait. Moi, comme je vous dis, je travaille dans l'immobilier. Prenons un exemple. Si je vais voir chez le docteur, je rentre là, bonjour docteur, puis il me dit, ah, monsieur, ça y est, vous avez besoin des Valium, des je ne sais pas trop quoi, donne ça, c'est ça votre problème. Ou la salle d'opération est là-bas, cancer de la prostate, il faut enlever ça. Vous allez partir à course. Mais pourquoi j'appelle ça le vendeur docteur? Parce que vous devez faire une investigation pour essayer de savoir des choses sur eux avant de commencer à pousser votre produit. Parce que si vous commencez par pousser votre produit sans connaître c'est quoi leur problème, eh bien, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Puis moi, dans mon domaine d'immobilier, je travaille sur un site de vente. Le client rentre, tous les bureaux de vente, c'est pareil. Il y a une réceptionniste qui est là pour leur demander leur nom, leur adresse. Malheureusement, souvent, ils vont même leur demander leur budget. Je m'excuse, mais c'est trop vite. Personne aime parler de ses finances. Et lorsqu'ils partent de là, bouf, il y a une grosse maquette. Qu'est-ce que ça fait? Ils s'en vont sur la maquette. Et c'est comme instinctif. On est comme, ça nous porte naturellement. Ils vont poser des questions sur la maquette. Et c'est comme si le vendeur est là pour présenter son produit avant même de savoir si c'est bon pour eux. Et quand vous faites ça, vous avez l'air d'un vendeur ordinaire qui pense plus à lui qu'à ses clients. Le petit truc ici, avant de parler de votre produit, moi, ce que j'aime dire, écoutez, Pierre, Louise, je ne vous connais pas vraiment. On est au début de notre découverte ensemble. Donc, j'ai aucune idée si ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui, c'est bon pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez si on discutait un petit peu sur vos besoins? Parce que peut-être que dans 5 minutes, je vais vous dire, bien, ce que j'ai à faire, c'est pas pour vous. Puis, si c'est le cas, je vais être capable de vous référer d'autres projets parce que je les connais tous. Voyez-vous ce que ça fait ici? Ça abaisse la barrière des gens qui ont une méfiance, qui vont se dire wow, ce monsieur-là, il est différent, il est en train de nous dire que peut-être ce qu'il a à vendre, c'est pas pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est toujours là? On nous suit toujours? Bernard, on est toujours là? Oui, Maxime. Super. Donc, là aussi, quand je reviens à le vendeur docteur, c'est bien important. Vous savez, dans la vente, on dit qu'on doit trouver un problème si on veut proposer une solution. Mais il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser, comme par exemple le mot problème. Vous ne devez pas l'utiliser au début. À la fin, peut-être. Moi, ce que j'aime dire aux gens, pour les faire parler, je leur demande, c'est quoi l'irritant qui vous a amené ici? Parce que personne aime parler de leurs finances dès le début et les gens n'aiment pas parler de leurs problèmes. Par contre, si vous le verbalisez différemment, vous dites, c'est quoi l'irritant qui vous amène ici? Bien, vous allez voir, ils vont s'ouvrir et puis ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient solutionner. Ensuite, l'autre rôle que vous avez à jouer, c'est ce que j'appelle le vendeur détective de rêve. Parce que quand vous avez trouvé leur problème, la logique après ça, c'est d'élever ça à un autre niveau pour d'amener ça au niveau du rêve au lieu du niveau du problème. Je vais vous donner un exemple.
suis avec un client, puis quand ils me disent, c'est qu'on discute de leurs héritants, ils me disent, ben écoute Maxime, parce que maintenant, ils m'appellent par mon prénom. Écoute Maxime, on habite à Québec, nos enfants viennent de déménager, notre fils vient de déménager à Montréal pour le travail, on a 2 petits-enfants, on les aime tellement, nous on est retraités, vivre à Québec, à Montréal, ça n'a pas tellement d'importance, mais vivre loin de nos petits-enfants, là, pour nous autres, c'est insupportable. Et là, il ne faut pas que vous leur dites, ouais, tout un problème. Élevez ça au niveau du rêve. Donc, ce qu'ils viennent de vous révéler, vous dites, donc, si je comprends bien, vous, votre rêve, c'est de vous retrouver en famille, quoi. Voyez-vous la différence? C'est des mots, c'est des phrases, mais maintenant que j'ai cette information-là, je vais toujours leur parler en fonction de leur rêve. Et dans mon exemple, c'est assez simple, c'était les deux, là. Mais parfois, si vous êtes dans un couple, n'oubliez pas d'aller chercher le rêve de la personne aussi qui est la plus conservateur. Je reprends encore un autre exemple. On est en train de vendre un condo, par exemple, et dans mes clients, c'est pas toujours les deux qui sont prêts à faire une étape différente. Peut-être que le monsieur est prêt à aller en condo, mais que la madame, elle veut garder sa grande maison. Donc, si dans ma découverte, je découvre que son rêve, elle, c'est pas le condo, mais c'est de faire de la peinture, par exemple. Bien, peut-être que là, je vais pouvoir faire un lien avec mon produit parce que la propriété que je montre est encore plus ensoleillée que l'autre et que dans cet endroit-là, ça va être plus propice pour son rêve d'un jour en arriver d'être un peintre. Voyez-vous d'où c'est important? Donc, et ça, c'est tous les rôles que je suis en train de vous décrire qui permet de réaliser ça. Le vendeur enseigné, c'est là quand vous parlez de votre produit, évidemment, vous leur donnez de l'information, vous leur transmettez de l'information, mais comme je vous disais, cette période-là est de plus en plus courte parce que les gens maintenant ont vu tous les sites web, ont à peu près tout vu. C'est un petit peu plus pour confirmer. Je ne sais pas c'est quoi les domaines de vente, mais en général, c'est un peu comme ça. Faites simplement vous souvenir c'est quoi les différents rôles. Le rôle du conseiller financier, évidemment, il faut parler de leurs finances. Mais là, ce qui est important, là, ce que je vais vous enseigner, c'est qu'un coup qu'on a découvert leur budget, leur mensualité, après ça, plus tard dans le closing, vous allez voir, on ne parle plus de chiffres, on va parler plus d'émotions. Je vais vous donner un petit truc pour en arriver là. Et évidemment, après ça, on a le rôle du réalisateur de rêve, qu'on appelle dans notre industrie closing, comme je disais, moi, j'aime mieux me voir comme un réalisateur de rêve. Un réalisateur de rêve, donc, je suis là pour les inviter à passer à l'action. Et puisque j'ai, pour moi, une obligation morale de le faire, mais je suis complètement dans une autre énergie. Aussi, ces rôles-là, je sais que pour la plupart du monde, c'est beaucoup plus facile jouer le rôle amical que le rôle du closer. Donc, qu'est-ce que je fais souvent pour être sûr? Là, vous savez, dans une pièce de théâtre, on peut changer de vêtements, puis là, on sait exactement le rôle qu'on a joué. Donnez-vous des repères. Comme par exemple, moi, quand je suis rendu à parler business à la fin, normalement, j'aime me retirer. Je me dis, bon, c'est le temps pour moi d'aller à la salle de bain. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour eux? Si c'est bon pour eux, j'ai l'obligation morale de les aider. Et lorsque je reviens, je ne suis plus le même personnage. J'ai changé, j'ai un rôle différent. J'ai les 2 pieds bien grondés, puis je suis là pour leur poser des bonnes questions. Voyez-vous la différence? Ça fait toute une différence. Donc, je vous répète juste pour que vous puissiez les mémoriser, mais comme je vous dis, je vais vous envoyer la rediffusion. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces notes-là. Le vendeur surprise, on doit les surprendre. Le vendeur amical, il faut absolument qu'on arrive à ce qu'il vous appelle par votre prénom. Ça change complètement l'énergie. Le vendeur docteur qui est là pour faire une investigation. Et au début, on ne parle pas des problèmes, on parle des irritants. Le vendeur détective de rêve qui élève les problèmes au niveau. C'est presque de la magie, hein? On prend un problème et on le transforme en rêve. Ensuite, le vendeur enseignant, le vendeur conseiller financier et le vendeur réalisateur de rêve. Évidemment, vous devez créer de l'urgence aussi. Si vous ne créez pas d'urgence, pas de raison de passer à l'action. Les gens vont vouloir aller y penser. Donc, ça, je ne connais pas votre industrie, je vous laisse, mais vous avez ça au moins en mémoire, vous devez créer de l'urgence. Je vais même le faire avec vous tantôt, ne vous en faites pas.
Donc, le premier secret que je vous ai parlé, notre business, voyez-le comme si on était en train de donner un spectacle. Vous allez avoir tellement plus de plaisir. Peut-être parce que moi aussi, si j'aurais été à une époque comme les jeunes aujourd'hui où ils ont le choix ils rêvent plus à leur carrière qu'à mon époque, là. Je pense que le côté artistique, j'aurais aimé ça le développer. Et c'est pour ça que quand je me vois comme une personne qui donne un spectacle, eh bien, moi, je suis beaucoup plus confortable avec ça. Idéalement, dans les 7 rôles que je vous ai montrés, ça serait bien aussi que vous obteniez un engagement à chacune des étapes. Mais ça, on est un petit peu avancé euh, pour la formation de ce soir. Deuxième secret. Là, ce que vous allez être dans, tantôt, je vous disais, le conseiller financier, évidemment, vous allez voir les dollars, tout ça, mais tantôt, là, dans la conclusion, lorsqu'on conclut, concluez toujours avec des choses qui ne se calculent pas. Reprenez, c'est important qu'est-ce que je vous dis là, parce qu'on pense, nos clients nous amènent à ce qu'ils veulent qu'on justifie le prix. Comme si je vends une maison, est-ce que oui, bien celle-là ici, vous avez tant de béton, les fenêtres, les ci. Un peu, on le fait un peu, mais c'est pas avec ça que vous allez obtenir des résultats. C'est pas en faisant des additions pour dire, voyez-vous, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, on arrive à tel montant. Ou c'est fort. Je reprends mon exemple ici, là, je vais donner quelques exemples de ce qui ne se calcule pas. La sécurité, la santé, l'amour, la famille, le prestige, la gloire. Reprenons l'exemple des grands-parents qui voulaient se rapprocher de leurs petits-enfants. Qu'est-ce que vous pensez qui fait plus pencher la balance quand que je parle j'essaie de justifier mon prix ou quand je les ramène à la famille? C'est sûr que dans leur cas, ils vous l'ont dit, ils ont montré c'est quoi dans leur cerveau, c'est quoi leur valeur prioritaire. La famille, c'est important pour eux. Donc, à la fin, c'est avec ça que vous allez closer. Pour un autre, ça peut être le prestige. Ça peut être la gloire, ça peut être l'amour. Enfin, revisez votre présentation et dites-vous que vous closez. Et pourquoi moi j'ai plus développé ça? Probablement parce que j'étais dans le milieu des vacances et j'utilisais beaucoup le temps. J'ai souvent amené mes clients, là, des fois, il y avait les yeux pleins d'eau quand je leur disais, vous savez, je connais des gens comme vous qui sont en affaires, qui réussissent bien, mais ils n'ont pas vraiment, ils ne se sont pas accordés un plan pour pouvoir à passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Voyez-vous le niveau ce niveau émotionnel-là, ça a une valeur qui est inestimable. Donc, rappelez-vous ça, travaillez avec des émotions incalculables. Okay? C'est inestimable, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est un truc qui fonctionne tellement, tellement, tellement bien. Mon troisième secret, ça va peut-être vous surprendre un peu ici. Là. Vous devez prendre la décision à leur place. Il faut comment ça, je dois prendre la décision à leur place. C'est une façon de le verbaliser, mais comme je vous dis, moi, à un moment donné, quand je me retire, juste avant la période de closing, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour eux? Parce que pour eux, c'est dur de la prendre, la décision. Et comme vous l'avez vu, ils sont avec vous, vous voyez, on a les yeux brillants, ils adorent ça, ils ont le goût de le faire, mais c'est pas parce qu'ils aiment ça, c'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils vont le faire. Parce que la voie du doute, c'est la voie la plus forte, la plus prioritaire dans tous nos systèmes que nous avons. Donc, je me retire, je me dis, c'est bon pour eux. Si c'est bon pour eux, là, je reviens complètement dans une autre énergie et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas les abandonner. Parce que lorsque vous les abandonnez, qu'est-ce qui arrive? Ils retournent à la case départ. Ils reviennent exactement à l'endroit où ils étaient, sans amélioration dans leur vie, sans amélioration dans la vôtre, sans amélioration pour l'entreprise pour qui vous travaillez. On est rendu où dans le temps, Bernard? Parce que je ne veux juste pas prendre le temps des gens, là. J'avais dit 3 secrets. On est rendu où, Bernard? Là, Maxime, il reste environ 8 minutes. Oh là là, ça passe vite. Hey, si je vous posais la question, est-ce que si j'avais 15 secrets, est-ce que vous resteriez avec moi? Probablement que vous diriez oui. C'est sûr que on ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais déjà avec ce que je viens de vous donner, là, vous allez pouvoir vous améliorer grandement. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là? Je vais utiliser un peu la théorie que je viens de vous donner pour mettre en application, pour vous vendre ma formation. Et soyez sans crainte, comme je vous ai dit, on ne parle pas de prix astronomique ici, là, je ne suis pas un Américain. Là. Et restez jusqu'à la fin parce qu'évidemment, je vais avoir une belle surprise pour vous.
Donc, moi, je ne suis pas devant vous actuellement, je ne peux pas faire exactement toutes les étapes, mais prenons pour acquis que déjà vous m'appelez Maxime, on a créé une relation d'amitié. Je connais vos irritants. Dans ce cas-ci, je vais prendre pour acquis que vos irritants, c'est que vous n'avez pas suffisamment de oui, hein? Puis que vous aimeriez en avoir plus. Peut-être que vous êtes dans un état où vous êtes découragé. Peut-être que vous avez dans un mauvais mois. Donc, le rôle là, que je vais faire, c'est mon petit rôle du vendeur enseignant, mettez votre présentation très simple. Dans mon cas, là, c'est très facile. Si vous me posez la question, c'est quoi ta formation Madiou? Ben, regardez, c'est très simple. C'est 15 formations que vous recevez dans votre téléphone portable ou sur votre ordinateur à tous les 2 jours. Vous n'avez pas besoin de tout absorber ça. Parce que souvent, un cours de vente, on vous amène dans un endroit pendant une journée au complet, on vous bombarde et le cerveau n'est pas capable d'absorber tout ça. Donc, moi, c'est très simple. C'est 15 formations que vous recevez une à tous les 2 jours. Et cette formation-là vous permet de rentrer, de naviguer dans le cerveau de vos clients pour aller découvrir c'est quoi leur rêve. Ensuite, vous faites un lien entre leur rêve et votre produit. Et là, c'est comme si vous avez dans le creux de votre main leur bouton du oui. Parce que les rêves, c'est le système de motivation des gens. Le mot motivation, ça veut dire les raisons de passer à l'action. C'est ça ma formation. C'est pas plus compliqué. Quels en sont les avantages? Bien, évidemment, comme vous expliquais, ce qui est le fun aujourd'hui avec la technologie, c'est que vous pouvez y aller à votre rythme. Vous allez rencontrer un client, vous savez que votre faiblesse, c'est ouais, mais les clients, normalement, moi, ils vont me dire Maxime, c'est trop cher. Bien, vous avez votre formation pour savoir qu'est-ce qu'on dit à un client qui dit c'est trop cher. Vous en avez un autre ici qui est en train d'attendre le métro ou de prendre l'avion, et lui, sa faiblesse, c'est je ne prends jamais de décision lors de la première visite. Bien, vous avez ça aussi. Donc, c'est tellement pratique d'avoir une formation que vous pouvez transporter sur vous. À cause de vos résultats, ça va vous permettre de prendre plus de vacances. Et même quand vous êtes en vacances, on peut en étudier un petit peu. Ça va surtout vous empêcher d'avoir des états comme celui-là. Et je sais que dans la vente, ça nous arrive d'être comme ça. Et là, c'est pas de votre faute. Si vous êtes comme ça, c'est que peut-être que vous n'avez pas exactement tous les outils pour savoir comment faire. Peut-être que vous ne voulez plus rentrer à la maison parce que votre femme, vos enfants vont vous demander hey, papa, est-ce que tu as vendu aujourd'hui? Ou ça peut être votre directeur des ventes. Donc, la formation va vous empêcher. Ça, elle va plutôt vous permettre d'être dans cet état d'esprit ici. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je joue un petit peu sur le vendeur-docteur ici. Hein? Je trouve un problème. Évidemment, je ne veux pas vous l'apporter sous le nom du problème, mais je dis, c'est sûr que ça nous arrive des fois dans des états de découragement. Un autre point très important ici, quand vous avez votre présentation, n'utilisez pas des termes complexes. Vous devez être un peu comme un vulgarisateur scientifique. Puis une petite phrase que j'utilise ici, c'est comme si. C'est comme si ça vous permet de résumer toute votre présentation en une phrase qu'ils vont se souvenir. Comme par exemple, là-dedans, ici, avec ces complexes scientifiques, on a peur, on voudrait partir, mais certains vulgarisateurs scientifiques sont capables de nous faire comprendre les choses d'une façon très simple. Vous devez faire la même chose. Voyez-vous, moi aussi, là, je veux que vous compreniez instantanément. Donc, je vous dis, la formation, là, c'est 15 secrets. C'est comme si c'est les codes d'une combinaison comme ça, à numéro. Puis, vous avez déjà des résultats, mais imaginez-vous si vous avez toutes les combinaisons qui vous permettent d'accéder au trésor, bien, votre travail de vendeur ne sera pas la même. Donc, les 15 secrets que je vous permets, c'est comme le code qui vous permet d'entrer directement dans le cerveau de vos clients pour aller changer leurs croyances, pour aller faire des nouvelles connexions, puis pour les aider à prendre une décision pour qu'ils passent à l'action en votre présence. Donc, voyez-vous ici, une des croyances, là, c'est ça, d'entrer, je fasse la croyance, ce que je veux faire avec vous actuellement, je suis en train d'essayer, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, puis je ne suis pas directement avec vous, c'est un peu difficile. Actuellement, je parle à un écran, je ne vois pas vraiment vos réactions, mais je suis en train de vous vendre l'idée que si vous avez ce qu'il faut, la vente, ça va être facile. Donc, je suis en train de vous établir une nouvelle croyance
wow, si j'aurais cette technique-là et cette stratégie, mais pour moi aussi, la vente va devenir difficile. Donc, je reviens un peu plus tard quand vous avez dit que vous aviez des croyances à changer. C'est la même chose ici que je suis en train de faire. C'est comme si vous entrez dans leur cerveau pour leur faire faire des nouvelles connexions. Cette semaine encore, j'étais avec Renaud qui me disait, Maxime, c'est tellement plus facile, je fais exactement ce que tu dis. J'utilise ton ton de voix, tes expressions. Il était avec une cliente cette semaine qui voulait y penser, il a réussi à faire ça. Un autre lui a répété pendant 3 fois, ouais, mais c'est notre première visite. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a ramenés, il vend des électroménagers, il les a ramenés voir son beaux électroménagers. Il les a ramenés. Puis là, il s'était gardé un os. Tantôt, un des secrets que je voulais vous révéler, mais on manque un peu de temps, c'est de vous garder un os à la fin. Vous devez vous garder une autre raison parce que quand les gens sont prêts à partir, ils vont abaisser leur barrière. Et là, il faut revenir à la charge avec quelque chose que vous êtes gardé. Ça peut être qu'ils vous ont posé une question importante. Vous leur dites, bien, c'est un peu trop tôt pour répondre à ça. Attendons à la fin. Puis moi, j'aime des fois quand la transaction a l'air vraiment finie, on ferme les livres. Puis là, la barrière de crainte s'abaisse. Et là, vous revenez à la charge avec « Ah, mais j'ai oublié de vous dire ça. » Si vous appliquez ce que je suis en train de vous enseigner, déjà avec ce que je vous ai donné ce soir, vous avez des outils pour obtenir des résultats qui sont très intéressants. Mais évidemment, si vous passez à l'action, ça va être encore mieux. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Ce que je vous ai appris ce soir, si vous l'appliquez, est-ce que vous pensez que vous allez avoir des résultats différents? Moi, je peux vous dire, garantir à 100% oui. Quelle est la valeur de ce que je vais vous enseigner ce soir? Je vous laisse à vous-même l'évaluer. Quelle est la valeur de posséder l'expérience de quelqu'un qui a eu pendant des années, qui a eu à se casser la tête, qui a découvert un peu une façon différente de comment faire? Quelle est la valeur pour vous? Une des questions, mettons que vous faites une vente aujourd'hui. Vous savez exactement c'est quoi les commissions que ça représente pour vous. Donc, si dès demain, vous augmentez vos ventes, quelle est la valeur pour vous? Je vous laisse répondre à cette question avant de vous donner le prix de ma formation. Regardez, j'ai pris un prix vraiment intéressant. Je suis sûr que vous en arrivez vous-même avant d'arriver à un chiffre, là, de dire « Wow, ça doit valoir 500 $, 1000 $. Et c'est sûr que ça vaut ça. Prenez le cas de Renaud qui a fait son meilleur mois, son petit 200 $, là, ça fait longtemps qu'il l'a mis dans sa poche. Et les informations qu'il a, il les a pour tout le restant de sa vie. En plus, vous n'avez aucun risque puisque je garantis ma formation à 100%. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ça, pour une raison ou une autre, je vous rembourse sans poser de questions. Donc, les risques, c'est moi qui le prends. Parce que je veux aussi un peu comme ce monsieur-là ici où j'étais faire peut-être vous le connaissez, Ray Courtemanche, qui est en train de construire toute une ville à Mirabel et qui m'envoie un commentaire pour me dire merci, comme Renaud, comme le Sylvain. Et moi, je suis au début de la formation comme ça en ligne, donc d'avoir des recommandations comme ça a une grande valeur pour moi. Et puis, n'ayez sans crainte, je ne vais pas vous appeler, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Wow, c'est incroyable, mon taux de closing s'est augmenté. » Donc, vous allez m'écrire pour me dire « Maxime, voici qu'est-ce qui se passe, puis oui, tu peux utiliser mon témoignage. » C'est pour ça que je vous fais une offre aussi intéressante aujourd'hui. Je vous avais dit que j'avais une autre surprise. Là, je vous donne pour une dernière fois une autre information. Vous savez, quand vous essayez de trouver des rêves extérieurs puis un rêve intérieur. Rêve extérieur, par exemple, ça peut être une voiture. Mais qu'est-ce que ça va leur donner à l'intérieur? Comme par exemple, quand je me souviens de ma première voiture, j'habitais dans un petit village, Cap-Santé, et j'avais tellement hâte d'avoir une voiture pour pouvoir aller à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes à l'extérieur, pour pouvoir aller faire des premiers voyages. Quand j'ai été aux États-Unis pour la première fois, c'était avec ma première voiture. Voyez-vous, donc, mon rêve, c'était d'avoir une voiture, un rêve extérieur pour pouvoir me déplacer, aller à mon travail. Mais j'avais des rêves intérieurs beaucoup plus grands. Dans ce cas ici, c'était de trouver une compagne. Puis je me disais, dans mon petit village, il n'y a pas assez de monde. Si je suis capable d'aller dans les villages voisins, bien, je vais avoir accès à plus de monde. Et effectivement, j'ai trouvé l'amour grâce à ma voiture. Donc, voyez-vous, on joue sur un rêve extérieur et sur un rêve intérieur. Dans mon cas avec vous ici, pourquoi je trouve ça si important pour vous de prendre la formation?
vous allez closer vos transactions la plupart du temps lors de la première visite, ce qui va vous permettre d'avoir plus de temps avec votre famille. Et ça, cette valeur-là, voyez-vous, ça n'a pas de valeur. Un peu comme tantôt, là, le prix que je vous offre, moi, actuellement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous ne pouvez pas passer au-delà de ça parce que vous allez augmenter vos revenus, parce que vous allez avoir plus de temps avec votre famille et parce que vous allez avoir moins de stress. Et là, je reviens ici sur le vendeur docteur. Vous savez, nous, notre carrière de la vente, c'est une carrière qui est stressante parce que souvent, on travaille à commission. Donc, et toutes les maladies sont causées par le stress. Donc, ça, on est capable de l'éviter. Et si on a des connaissances et des techniques, ça va être tellement plus facile pour vous. Je suppose que vous êtes très d'accord avec ça. Donc, c'est ce que fait la formation. Elle vous permet d'entrer dans le cerveau des gens. Et moi, aujourd'hui, là, ce que j'ai à vous dire, regardez l'offre que je suis en train de vous faire. Je vous ai dit euh, qu'il fallait passer à l'action dans les minutes qui suivent. Sinon, demain, vous allez être déjà sur quelque chose d'autre. Si j'étais en votre présence, là, parce que je crois à mon produit, je vous influencerai à prendre la transaction. Donc, Bernard, est-ce que tu peux leur donner le lien? Et sur le lien que Bernard va vous transmettre, ça vous amène sur ma page où vous allez avoir l'information sur la formation. Mais en plus, je vous ai dit que je vous gardais un secret, une autre surprise. Mais sur cette page-là, j'ai une formation complète qui répond à la fameuse question je veux y réfléchir. Donc, sur cette page-là, déjà, vous avez le bénéfice. Vous allez avoir cette formation-là complète. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez peut-être dire, waouh, moi, j'aime ça. Donc, écoutez, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. C'est sûr que l'offre que je vous fais à 199 je vous la fais pour une période d'une heure. Parce que vous le savez déjà si vous aimez ça ou pas. Et plus vous allez attendre, ben demain, vous allez penser à d'autres choses. Puis la semaine prochaine, vous allez être devant un client, puis vous allez dire, ah, tabarouette, je sais pas qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un me dit c'est trop cher. Je sais pas quoi dire quand quelqu'un me dit, oui, mais c'est notre première visite. Puis j'aimerais donc bien ça, être comme Maxime, d'être capable de conclure mes ventes dès la première visite. Et je vous remercie vraiment d'être avec nous. Et là, si vous avez des questions, eh bien, évidemment, je vais répondre à vos questions. Si vous êtes sur le live Facebook, ben, vous laisserez vos commentaires là, dans la boîte. Parce que je ne pense pas qu'on peut voir les questions sur Facebook, hein, Bernard? Bien, Maxime, on pourrait les voir si les gens posaient des questions, mais jusqu'à maintenant, j'en vois pas, là. Okay. Dans nos participants qui est avec nous, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, écoutez, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'espère que j'ai été capable de vous transmettre un petit peu mon énergie, que vous ayez le désir d'acquérir quelques connaissances supplémentaires. C'est des prix minimes, mais ça a tellement une importance sur vous. Et quand vous allez aimer ça, j'espère qu'en retour, vous allez m'envoyer un témoignage pour dire « Hey, même dit oui, ça va faire plaisir. » Hey, merci, bon succès. Et encore une fois, je garantis ma formation. Si vous n'avez pas ça, je vous rembourse à 100%. Merci à tous ceux qui étaient avec nous et je vais vous envoyer la rediffusion pour que vous puissiez voir les notes et revoir qu'est-ce qu'on a vu parce que malgré tout, il y a eu pas mal de matière ce soir. Merci. Super, Maxime. Bon, c'est terminé. Est-ce que l'enregistrement, Bernard, on fait quoi maintenant pour l'arrêter? OK. OK. On arrête le partage. On arrête.